Salut les aventuriers, c'est Taverne et Donjon et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, vidéo qu'on attendait avec impatience parce que on va vous présenter un nouveau jeu de cartes, un nouveau TCG, donc ce qui est extrêmement rare, Mm. le lancement d'un nouveau TCG, surtout quand celui-ci est made in France, hein, tout simplement, fait en France, fabriqué en France, produit en France, donc ça c'est vraiment top. Et en plus de ça, donc pas mal d'avantages, un impact écologique Oui, il est important. éco-responsable, on C'est voit ça. bien, hein. Les boîtes, vous voyez déjà, elles sont donc toutes en carton, très peu d'impression. On voit bien, il y a juste les petites étiquettes de la couleur pour montrer les différents decks. Et les boosters seront pareils. Donc pas de plastique, que du carton. Il est vraiment accessible niveau tarif en plus. Oui, Parce que malgré tout, on pourrait s'attendre à un prix plus élevé, non, non, sachant on que est sur la tout est même fait en base France. que les jeux que les TCG classiques, hein, là-dessus ça ne change rien. Donc le jeu s'appelle Seven Fallen, hein, la guerre des royaumes. Donc alors clairement le jeu, vous allez voir, il est juste sublime. Nous on a été bluffés déjà par la beauté du jeu. Ouais, la beauté des cartes. Alors par contre, c'est un lexique totalement différent. Il va falloir oublier tout Ah ce que ouais, vous savez alors parce que là... généralement quand il y a c'est déjà arrivé quand il y a un nouveau TCG sort, etc. On compare souvent avec les autres jeux de cartes. Là, oubliez, hein. Oubliez totalement la comparaison, ça ne sert à rien. Bah si, on peut faire une comparaison, mais par contre, le lexique est totalement différent et il va falloir essayer de Même au niveau, coller aux autres, hein. même au niveau des règles, hein. De ce qu'on a essayé au niveau des règles, pour moi, il n'y a aucune ressemblance, hein. Non, c'est compliqué. Bah, on cherche toujours des ressemblances en fait. Alors, on Quand est on veut, on toujours, trouve, mais... à l'heure où on tourne cette vidéo, on est toujours en train d'apprendre les règles, on est toujours en train de tester les différents decks, mais on voulait absolument vous le présenter. Alors, d'un sens, cette vidéo, on l'a fait, de base, on devait vous faire une soirée spéciale au magasin pour présenter le jeu. Et malheureusement, avec la situation actuelle, ça ne s'est pas fait. Mais nous voilà du coup en vidéo pour justement vous présenter tout ça. Première vidéo d'ailleurs de présentation de jeux de cartes, hein. Ouais, Jusqu'ici, on n'en avait jamais fait. c'est vrai. Donc Et bah souviens-vous. du coup, petit unboxing entre parenthèses des différents, enfin donc Voilà, des on va en différents montrer decks. un déjà et Là, puis... vous avez donc les boîtes des 4 decks actuels. Vous avez donc un deck basé sur la mort, un sur Donc, l'eau. une nuit Voilà, sans Nuit sans fin, fin. ça va être la mort. Euh, Métascience, le deck mecha. Ça, c'est pour tout ce qui est mécanique. Deck Et feu, on Andra, a la terre des dragons. Et c'est Poséidia, je crois que le truc, c'est ouais, Poséidia, c'est Poséidia pour l'eau. pour l'eau. Déjà, regardez, rien que le dos de carte est Ouais. magnifique. Donc là, on est sur un dos de cartes vraiment sublime, clairement. Mm. Je le trouve très Les bien. cartes sont assez épaisses. Franchement, il y a de la qualité derrière. C'est pas de la carte. Ah oui, non, non, là-dessus, on avait Non. été surpris aussi. À savoir que voilà, le jeu arrive à rester donc made in France et pourtant avoir une qualité de dingue. Donc là-dessus, franchement, bravo. Donc, vous allez voir de ce qu'on a compris et des règles qu'on a vues. Vous allez avoir 3 parties dans votre deck. Donc, ce qu'ils appellent l'Éden, qui va regrouper donc votre divinité, l'archange, Vous allez voir, les divinités sont les cartes horizontales. et alors attends, je l'ai vu tout à l'heure, voilà, le temple. Alors, on voit pas très bien. Les cartes sont Ah oui, sombres alors. avec le tapis, ça va peut-être pas être terrible. Ah oui, parce qu'en fait, en plus, on a choisi le Ah, deck le deck Renover, noir. c'est le deck noir. Donc là, c'est basé vraiment sur un univers très très sombre. Donc voilà, les dessins sont vraiment très matures, très très sympas. Hop, je vais vous montrer le temple. On est vraiment sur un univers de divins en fait, avec des Ouais, c'est ça. dieux, avec des adorateurs, avec des temples. Ouais. Moi, je trouve que c'est génial, Donc sincèrement. le principe du jeu, c'est que vous êtes une divinité. Vous allez devoir détruire la divinité adverse. Donc pour ça, comment ça va se passer? Il va falloir la rendre mortelle, puis lui faire perdre ses plumes. Donc là, ici, vous avez ce qu'ils appellent la force vitale. Donc si vous lisez les règles, vous allez voir FV, c'est pour force vitale. Ok. Beaucoup d'abréviations dans le jeu, mais Mm. vous allez voir, c'est normal, hein. Et au-dessus, vous avez donc les plumes qu'il va falloir faire tomber pour détruire la divinité. Donc, les 3 quarts des premières divinités, pour pas dire toutes, je crois que toutes celles qu'on a vues pour l'instant n'ont qu'une plume.
Je pense que Pour le moment, ça, oui, je voilà. crois. Hein, Alors, Ça changera sûrement plus tard parce qu'il parle de plumes au pluriel, donc je pense que c'est possible d'en avoir plus. ouais. Mais pour l'instant, voilà, les divinités n'en ont aucune. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs divinités pour chaque deck actuellement. On doit être Mm. sur 3 divinités, je crois, par deck. Donc là-dessus, c'est vraiment pas mal. Ça permet des façons de jouer totalement différentes avec les différentes couleurs. Donc en début de partie, vous allez avoir de disponible votre divinité qui sera accompagnée d'un seul et unique archange. Donc l'archange est face cachée au début de la partie, ok? Donc vous allez voir comment on reconnaît les archanges. Ils vont avoir leur force d'attaque, leur force vitale, le facteur temps avant de pouvoir les invoquer. Et ça, c'est leur coût en énergie céleste. Donc ça, je vais y revenir après. Mais voilà, ils ont 4 petites indications. C'est comme ça qu'on reconnaît plus facilement les archanges des autres anges et golems à votre disposition. Et enfin, en début de partie, vous avez aussi le temple qui vous fournit une énergie céleste de base pour invoquer vos anges et vos golems. Alors, on va pas rentrer non plus dans tous les détails des règles. On fera une autre vidéo à part pour vous présenter une petite partie. Là, c'est vraiment dans l'idée, c'est vous présenter le jeu, comment est-ce que l'on fait pour gagner, les différentes expliquer phases un de jeu. peu Voilà. le principe du jeu. Le principe du jeu, donc ça constitue votre Éden. Et donc, la divinité va se servir de l'énergie de ses adorateurs. En gros, il y a des adorateurs qui vont prier pour lui fournir de l'énergie D'où le céleste. temple, hein, tout simplement Voilà. aussi. Ouais. Et l'énergie céleste va permettre d'invoquer des anges. Et c'est les anges qui se battent pour faire tomber la divinité adverse. Donc, il y a vraiment tout un système Ah, moi perso, je suis fan. de religion, en fait, limite. Totalement, Voilà, ouais. c'est ça. On il est se vraiment base sur, de- c'est ça, une adoration au niveau des divins. Hein. C'est excellent, Mm. c'est ce qui les rend puissants. Et ça justifie le côté mana, en fait. Ça change totalement du mana classique Ouais. que l'on va avoir dans tous les jeux de cartes. Hein. Donc là, vraiment, c'est vraiment sympa. Donc, votre deck va être constitué de l'Éden. C'est en 3 parties, en fait, Ouais. les zones de jeu. Hein. Vous avez donc Ensuite, l'Éden principal, Vous allez avoir le le registre. registre. Donc, le registre, ça va être vos adorateurs. C'est eux qui vont vous fournir l'énergie céleste, ou le mana si vous voulez, pour vous permettre d'invoquer Je vais les... vous en montrer quelques-uns quand même. Regardez la beauté des cartes, quand même, Mm. il faut le dire. Celle-là, par exemple, sublime. Celle-là aussi. Donc, l'énergie céleste est notée jusqu'ici. Donc, chaque carte a aussi une capacité, mais bon, ça, on verra quand on vous montrera une partie test. Mais l'énergie céleste, à chaque fois que vous en utilisez, ça ne se régénère pas. C'est-à-dire que vous partez avec 11 points d'énergie céleste. Si vous en utilisez 4, il va vous en rester 7. Ah oui, Et au fur et à pensez, du mesure, ça coup, diminue. pensez, du coup, c'est avoir beaucoup de jetons. Ouais, Et Et de pour, marqueurs pour ce jeu, il faut des marqueurs, il faut des jetons, mais tout ça, c'est prévu. C'est prévu, ça va arriver. Ça, c'est top. Donc là, nous avons l'Éden, le registre composé des adorateurs, et on finit avec le livre sacré. Donc le livre sacré va... C'est votre deck, hein, tout simplement. C'est le nom Ouais. du deck. Donc ça regroupe des golems et des anges. Donc comment ça se passe? Les anges vont être votre force d'attaque. C'est eux qui vont aller taper les autres anges et la divinité adverse. Mais bon, comme vous voyez, elle tape à 3, mais elle a que 3 forces vitales. Donc c'est assez faible. Elle peut vite mourir. Donc c'est pour ça qu'elles peuvent se lier avec des golems. Les golems servent juste de bouclier. Alors, on appelle golem, mais en fait, ce sont toutes les cartes avec des boucliers, hein, Mm. mais ça ressemble pas forcément à des golems en soi. Faut juste, voilà, c'est vraiment le type de carte, un golem. Oui, alors c'est pareil, dans ce jeu, on ne dit pas carte, on appelle tout ça des pages. Ouais. Parce que ce sont les pages de votre livre sacré, de votre Éden et de votre registre. Donc le vocabulaire a vraiment été étudié pour correspondre à cet univers qui est vraiment exceptionnel, je trouve. Ah bah même les règles, hein, de toute façon, c'est poussé. Hein. On le voit bien, ça a été recherché. Donc pour vous expliquer, donc chaque carte va avoir une capacité spécifique. Là, vous avez donc la valeur de bouclier que va apporter le golem. Et vous allez avoir donc ça, je vous ai expliqué, c'est la force d'attaque, la force vitale. Et ici, c'est le coût en énergie céleste pour invoquer la carte. Donc c'est assez clair. Une fois qu'on sait, il n'y a pas de souci. Sur les golems, il y a un petit effet particulier, c'est que chaque golem va avoir la capacité tempête. C'est-à-dire que vous pouvez les jouer, entre guillemets, à n'importe quel moment.
Bah, en tout cas, durant la bataille, vous allez pouvoir les jouer en dehors de la phase d'invocation. Pour ça, il y a 2 coups possibles. Donc, si vous jouez cette carte normalement, elle vous coûtera 4 points d'énergie céleste. Si vous la jouez en mode tempête, donc alors c'est assez difficile à voir, c'est pas forcément très clair. Vous avez un petit éclair en dessous du chiffre pour indiquer que c'est le coup en mode tempête. Et donc là, il est un peu plus cher parce que vous le jouez vraiment Ouais, il y a pas mal de en stratégies coût à supplémentaire. mettre en place. Alors, comme je vous dis, on est toujours en phase de test nous, au niveau des différents decks. On a vu pas mal de possibilités pour faire des gameplays totalement différents. Donc là-dessus, c'est vraiment pas mal. Je vous montre un petit peu la beauté des cartes hein, qui sont vraiment... Ah oui, chose à savoir du coup, donc Ah actuellement dans si, les boosters, donc il y a les boosters du jeu évidemment qui vont avec. Ce qui est hyper intéressant, c'est que les cartes que vous achetez, en fait, quand vous achetez les decks, vous avez directement les cartes, vous avez le deck complet. En fait, il n'y a pas besoin de, comme d'autres jeux de cartes, des fois c'est acheter plusieurs fois le même deck pour avoir les cartes les plus puissantes en plusieurs fois. Non, dans ce jeu, toutes les cartes sont en 3 fois, sauf l'Eden, les ce qui trois, comporte voilà, l'Eden, mais parce qu'elles peuvent pas être en plus de fois c'est que ça, ça. elles sont limitées en une fois dans le deck. Mm. Donc celles-ci sont qu'en une fois. Toutes les autres cartes du deck sont en 3 exemplaires. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que dans les boosters, vous n'aurez jamais les cartes qu'il y a dans les decks. C'est totalement à part. Donc là-dessus, c'est vraiment un boost, hein. C'est vraiment quelque chose d'excellent, je trouve. Oui. Juste, j'ai oublié d'expliquer cette carte-là. Donc là, vous allez avoir une carte qui n'a pas de royaume de noter, parce que sur toutes les cartes, vous avez le sigle du royaume auquel il appartient. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le royaume de cette divinité de nuit sans fin. Là, vous avez les cartes, ce qu'ils appellent les cartes miracles, qui sont comme des éphémères, si vous voulez. Vous les jouez au moment et elles appliquent leur effet directement. Donc, elles ont un coût particulier. Cette fois, ce n'est pas en énergie céleste que vous allez les dépenser, mais directement en adorateur. C'est-à-dire que aide-moi. Vous sacrifiez des adorateurs en Oui, fait non, mais pour les. à droite, je sais pas ma gauche et ma À ta droite. gauche? C'est à gauche là. C'est à gauche et à droite. Eh bien, J'essaye en on plus. revoit les bases. Donc à gauche, vous avez le coût du nombre d'adorateurs qu'il faut sur la table pour pouvoir jouer cette carte. Donc là, il faut que vous ayez minimum 2 adorateurs en jeu. Et elle va vous coûter un adorateur à sacrifier pour pouvoir la jouer. Alors, ce qui est idéalement, donc sans rentrer trop dans le détail, il faut les sacrifier quand vous avez quasiment plus de mana sur l'adorateur. Oui, Quoi. voilà, Enfin, quand ils ont plus mais d'énergie voilà, c'est céleste. vraiment un gameplay qui change totalement. Moi, j'ai trouvé que lorsqu'on a joué, on a fait, enfin, ça ressemblait à aucun autre jeu, quoi. C'est ça qui était génial. Autre chose qu'on n'a pas montré, les jetons. Vous allez voir quand vous achetez des boosters, vous avez à l'intérieur. Alors ça, franchement, Des c'est familiers. une idée vraiment top. Vous avez des petites cartes comme ça qui sont des. Le seul point noir, c'est que ça va être un peu plus complexe à protéger, mais n'empêche que franchement, je trouve ça génial. On en a pour chaque peuple, évidemment, hein. Donc là, jeton noir, jeton rouge, jeton haut, etc., etc. Vous avez pour les 4 différents decks, on a voilà, des petits jetons. Et c'est ce qu'ils appellent les familiers Ouais, d'ailleurs, parce que vous allez voir sur les capacités, c'est marqué familier à de chaque invoquer. royaume. Donc voilà. Voilà de quoi se compose le jeu. Actuellement. Ah si, il y a aussi les cartes foil. Parce que vous avez différentes raretés au niveau des cartes. Ça, faut quand même le préciser. On va juste vous expliquer ça. On va vous choper donc un Donc, booster la voiture. rareté des cartes. Tiens, là j'ai une feuille. Ah, il y en a même 2. En fait, la rareté des cartes est indiquée juste au-dessus du nom. Donc là, sur les cartes de base, c'est un petit joyau noir. Hop. Donc on le voit pas très très bien. Mais ça veut dire que c'est les cartes de deck de base. Une carte avec un petit jeton noir comme ça, c'est que c'est une carte de deck de base. Vous savez, en vrai, les cartes, elles sont vraiment très lisibles, hein. Franchement, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est vraiment écrit assez gros. D'ailleurs, pour ça qu'il y a des abréviations, hein. Pour, je pense, essayer de garder une police assez visuelle. Et vous avez donc ici donc Attends. voilà, le petit cristal. Donc là, on est sur le vert. Donc Donc vert, c'est commune. commune. Après, vous avez des cartes Rouge, là, j'en ai rouges. une. Voilà. J'en ai une rouge, donc vous voyez le petit joyau rouge ici. Donc ça veut dire peu commune. Ensuite, on va passer sur le blanc. Regardez-moi ces cartes. Elles sont sublimes. Donc là, par exemple, une blanche. Donc ça, c'est rare.
Et après, alors là, il faut qu'on les retrouve. Ah bah celles avec... Non, celles-là, elles sont rares. Elles sont Déjà, rares. tu peux montrer le foil, le temps que je trouve une Ouais, celle-là est trop belle en plus. divine. Alors je sais pas comment ça va rendre sur la caméra, mais là on est sur un foil. Voilà. On est sur un foil classique. Voilà, c'est pas non plus un foil de fou, mais bon, c'est le début du jeu de cartes. Et sincèrement, voilà. Ça Et fait, puis, ce qui est bien, c'est qu'en foil, là, tu as montré de rares, mais en soi, il y a de tout. Hein. Là, je viens de sortir une peu commune en foil. Oui, les cartes, vous pouvez les avoir en Là-dessus, non-foil, ne vous inquiétez pas pour ça. Je cherche voilà, à vous j'en ai montrer une. une carte. Donc là, vous voyez, c'est une petite étoile. Ouais, C'est ça même pas c'est un les joyau. c'est les plus rares. Ouais, c'est ce qu'ils appellent les divines. Les cartes divines, ouais. C'est les plus rares du jeu actuellement. Et elles sont magnifiques. Ouais, sincèrement, là-dessus, on a... Et en plus, ça tombe bien, c'est une de la nuit sans fin que je viens de montrer. Juste pour m'en changer un petit peu, Ah, c'est l'archange en j'ai plus. montré quelques cartes du deck O. Hop. Alors, avec ici, donc, la déesse, donc, O. La divinité, ouais. Divinité O. Alors, franchement, niveau graphisme, c'est vraiment sympa. On dirait un peu... ça me fait penser à des cinématiques de World of Warcraft ou des choses comme ça. On est sur des images très très sympas. Donc, l'eau, on est sur un thème de piraterie en fait. Ça se joue avec de l'or, etc. C'est vraiment pas mal. Hop, donc là on est sur hop, pirate. Pirate encore. Tac. Il y a des mélanges très sympas. Ça aurait été sympa de retrouver une divinité peut-être. Et ben on va essayer de vous montrer. On a eu une autre divinité haut. Elles sont là. Ouais. Donc ça, c'est une Alors ça c'est métascience. métascience, ouais. Donc méca. Une autre divinité de la nuit sans fin. Ah ouais, celle-là est sublime. Alors le deck rouge et Andra, ça joue beaucoup avec les dragons. Alors si vous aimez les dragons, le rouge. De toute façon là-dessus, il n'y a pas... Voilà une autre divinité haut. Ouais, très très classe. Elfique. Ouais. Sylvanidien. Une autre de la nuit sans fin. On a eu pas mal de divinités, hein, on est assez content. Un autre dragon, avec la capacité de geler, celui-là il est vraiment pas mal. Une autre méta. Et enfin, la dernière foil. Donc ça c'est la divinité donc, De l'eau aussi. Ouais. une de la dernière divinité eau que l'on peut avoir. Très très sympa également. Donc il y a quand même au moins 3 divinités pour chaque couleur, ce qui est vraiment sympa. Ah puis il y a de quoi faire des decks complètement différents en fait. Elle change bien le gameplay des decks et tout. On pourrait peut-être montrer. Il y a pas mal de personnalisation. Oui, parce que du coup, le jeu est déjà, malgré que ce soit ses débuts, on a déjà pas mal de goodies. Donc vous avez le tapis double qui existe, qui est en vente, qui est vraiment magnifique. Vous avez après, donc évidemment, hop, ici, tapis haut de Poséidia. Avec, ce que je trouve génial, précisons-le, hop, on va montrer là, les différentes zones de jeu ici. Tac, tac, tac. Oui, parce que comme vous allez voir, c'est marqué arrière-garde. Vous allez retrouver le sigle AG sur certaines cartes. Ouais. Ligne de feu. Ligne de feu, pardon. Ligne de feu. LDF. Et donc, champ de bataille, ça va être CDB. Voilà, vous allez beaucoup fonctionner avec des abréviations. Ouais, tout le lexique donc, faut pas que ça vous fasse peur dès le début. Dans une prochaine vidéo, on va tout redétailler avec vous pour vous expliquer comment ça se passe, comment on fait au niveau de chaque zone de jeu. Alors, à savoir aussi que les règles du jeu sont trouvables sur le site internet Seven Fallen directement. Vous allez voir, vous avez tout l'engagement aussi éco dessus, c'est vraiment top. Là-dessus, nous, on ne peut que applaudir ce genre de geste parce que lorsqu'on voit que certains ont des boosters en plastique dans des plastiques, enfin, c'est assez hallucinant. Donc là, franchement, bravo pour le geste écologique. C'est vraiment très, très, très fort. Je vous montre tous les tapis en même temps. Ouais, celui-là, donc on est sur le... Alors, celui-là, oui, c'est le... J'ai été surpris aussi, c'est le tapis du feu. Même si on est sur un tapis dragon, franchement, il envoie quand même. Et pour finir... Le tapis de la nuit sans fin. Très, très sympa aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo de présentation vous a plu. Donc c'est une première approche pour vous montrer un peu à quoi va ressembler ce jeu.
Et puis, je pense qu'on va se retrouver très vite pour vous expliquer les règles et vous Ouais, montrer on va faire pas mal de vidéos dessus. On fera même des. Bah, de toute façon, des on fera même unboxings. des tournois, des unboxings, pas mal de choses dessus parce que la demande est là. On a déjà des habitués qui sont dessus également. Ça marche très bien. Là, il est sorti il y a quelques jours seulement et Oui, je il pense plaît que déjà le beaucoup. jeu a un bel avenir devant lui. Espérons-le. En tout cas, voilà. Seven Fallen, allez voir sur le site. On peut tout avoir en magasin. Il y a déjà les decks, les boosters, les tapis. Voilà. Nous, on Les a hâte prix de sont découvrir. exactement les mêmes que sur leur boutique en ligne. Ouais, là-dessus, c'est vraiment bien. Donc, vous allez voir, les boosters sont à 4,50 €. Les decks sont à 14,50 €. Si je dis pas de- 14,90. 14,90, je ne sais Oui. plus, j'ai un doute. Et après, vous avez donc les différents accessoires. Vous avez les tapis de jeu, les compteurs, vous avez les marqueurs. Voilà, pas mal de petites choses. Mais allez voir rien que pour l'histoire aussi. Vous allez voir l'histoire des 7 royaumes. Franchement, Mm. ça a été bossé, quoi. Merci à tous d'avoir regardé À et à la bientôt pour une revoyure! prochaine vidéo.